Léon Desfontaines, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Parti communiste français, vous êtes l'ancienne tête de liste aussi du Parti communiste aux européennes. Première question, évidemment, donc sur ce sondage Harris Interactive qui est sorti hier soir et donc qui questionne les Français sur leurs préférences pour Matignon, pour la rue de Varennes. Et c'est Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire sortant, qui arrive assez largement en tête, à 40%. Il est plébiscité par les sondés à hauteur de 40%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a un bon bilan finalement, ce Premier ministre sortant, Gabriel Attal. Tout d'abord, la démocratie, c'est pas les sondages qui expriment, ce sont le vote des Français. Et les Français ont exprimé clairement qu'ils rejetaient la politique menée en l'occurrence par le Premier ministre Gabriel Attal. Ce que dit ce sondage, c'est que finalement, la défaite du camp macroniste n'est pas une erreur de casting vis-à-vis de Gabriel Attal et du Premier ministre, mais plutôt un rejet profond dans la société française de la politique qu'il mène. Et la réalité, c'est que ce que veulent les Français et ce qu'ils ont exprimé lors de ces élections législatives, c'est qu'ils ne voulaient plus des politiques menées par Emmanuel Macron, par le camp macroniste, les politiques qui visent à mettre en place, par exemple, comme propose de le faire Gabriel Attal avec le projet de loi de finances, de nouvelles économies, de nouvelles coupes budgétaires dans nos services publics qui sont déjà à la peine, notamment je pense à l'hôpital public, à l'éducation nationale, mais aussi à la gendarmerie, à la police nationale, à nos collectivités territoriales qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Léon Desfontaines, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gabriel Attal, il arrive largement en tête de votre candidate du Nouveau Front Populaire, Lucie Castet. Il est suivi par Jordan Bardella du Rassemblement national et Xavier Bertrand pour les Républicains. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors vous dites que la démocratie, ce ne sont pas les sondages, mais quand même, ça montre un moment de l'opinion aussi qui est important. C'est important aussi de sonder les Français. Et il la place en 21e place, Lucie Castet. Ce que je vois, c'est qu'il y a quelque temps, elle n'était même pas sondée parce qu'elle n'était pas connue du grand public, qu'aujourd'hui, elle occupe certes la 21e place. Si demain, elle est nommée à Matignon et qu'elle peut mener les réformes qu'on juge prioritaires au Nouveau Front Populaire, et notamment, par exemple, en commençant par l'abrogation de la réforme des retraites, ne vous inquiétez pas, elle va aller très vite au classement. Okay. Bien sûr. Donc c'est un déficit de notoriété, c'est pas... C'est avant tout, moi je pense que la première chose, c'est un déficit de notoriété. Encore une fois, les Français se sont exprimés dans les urnes autour d'un projet politique. La question, c'est pas tellement, encore une fois, celle du casting, c'est celle du programme qui sera appliqué, en tout cas du programme qui sera débattu à l'Assemblée nationale et dans lequel il faudra bien sûr trouver des majorités. C'est un déficit de notoriété, c'est pas les divisions actuelles de la gauche, cette guerre fratricide qui reprend de plus belle là, depuis la rentrée, juste après cette parenthèse, on va dire, enchantée des JO, ça a fait du bien à tout le monde et là, ça y est, on est reparti. Jean-Luc Mélenchon menace de destituer le président de la République. Franchement, ça tombe pas au bon moment. Honnêtement, il n'y a pas plus de division qu'il n'y avait à l'époque de l'élaboration du Nouveau Front Populaire et des élections législatives. On a toujours été clair sur le fait que c'est une coalition politique. Ce n'est pas un parti politique, le Nouveau Front Populaire. Donc, on a chacun nos stratégies qui nous sont propres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est tous d'accord, en revanche, pour demain arriver tous ensemble à Matignon, pour présenter Lucie Castet auprès du président de la République. Ça sera un moment fort parce que... Vous arrivez tous ensemble, mais c'est une union de façade. Ah non, pas les du Français, tout. Ils sont pas dupes quand même. Non, mais vous arrivez ensemble, mais vous êtes d'accord. On est tous d'accord. Enfin, vous êtes d'accord sur quoi on a commenté pendant plusieurs semaines sur le fait qu'on serait incapable de trouver un nom de Premier ministre. Nous avons réussi à faire émerger un nom, Lucie Castet. Depuis que ce nom a émergé, nous sommes restés unanimes sur le soutien à Lucie Castet à Matignon, et nous profitons même de la rencontre de demain à l'Élysée pour que enfin le président de la République daigne justement s'intéresser à Lucie Castet, puisse échanger avec Lucie Castet, parce que finalement, ce ne sont que les coutumes de la Ve République. Le président de la République doit appeler la force politique arrivée en tête lors de ces élections. Nous, le Nouveau Front Populaire, on avait un programme. On est d'ailleurs la seule force politique qui avions élaboré un programme lors des élections législatives. Nous avons une candidate pour Matignon, c'est Lucie Castet. Maintenant, ce que nous demandons au président de la République, c'est de pouvoir la nommer pour qu'on puisse avancer, nous, sur les réformes. On va en parler justement, mais juste pour revenir quand même sur les mélenchonistes et sur les insoumis, vous leur en voulez à chaque fois de plomber finalement ces tentatives d'union. Vous dites que vous allez arriver unis demain, mais franchement, quand on regarde les déclarations des uns et des autres et les récentes déclarations même de ces dernières heures, on n'y croit pas une seconde. Moi, ce que je dis, c'est qu'on pourrait en effet jouer plus collectif, et j'appelle les camarades de la France Insoumise la prochaine fois qui vous souhaitent impulser quelque chose, peut-être ne serait-ce que d'en discuter avec les autres membres du Nouveau Front Populaire, mais ce que je mais dis parce qu'ils savaient que vous ne seriez pas d'accord sur la destitution. Mais ce que je dis, ce qu'on est d'accord, ce sur quoi on est d'accord notamment
avec par exemple Mathilde Panot qui s'est exprimée récemment, c'est que si un autre Premier ministre est nommé par le Président de la République, alors de fait, le Président de la République n'aura pas respecté les coutumes de la 5e, ne sera pas garant de ces institutions, ce sera aux députés de le faire et donc il faudra déposer une motion de censure. Et pour ça, visiblement, il se dégage une majorité. Si le Président ne respecte pas le choix des urnes et décide de nommer un autre Premier ministre avec une autre coalition, alors nous devrons censurer et je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Même si c'est Bernard Cazeneuve qui est issu du Parti Socialiste, qui est le Parti Socialiste jusqu'à preuve du contraire est à gauche. Il a quitté le Parti Socialiste, vous allez me répondre ça, j'imagine, mais il est issu du Parti Socialiste et en tout cas il se revendique comme un homme de gauche. Mais encore une fois, la question c'est pour quel projet, pour quelle coalition. Le nouveau Front Populaire avait en tête, nous avons une candidate, Lucie Castet. Si le Président de la République décide de nommer un autre Premier ministre avec une autre coalition, avec dans son gouvernement des ministres macronistes, pour mener finalement les mêmes politiques qui nous ont menés dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, où on a des services publics à la peine, où on peine à recruter des enseignants, on a vu encore au CHU de Nantes des hôpitaux publics qui sont aujourd'hui en forte détresse, eh bien ces politiques-là, elles ont été rejetées par les Français et elles seront rejetées par les députés. Et bien sûr que nous voterons une motion de censure si on a un Premier ministre qui souhaite mener cette même politique. Donc c'est Lucie Castet ou rien, c'est ce que vous nous dites ce matin. Comment convaincre le chef de l'État, vous l'avez dit, demain Emmanuel Macron consulte les différentes forces politiques et ça commence par vous, Nouveau Front Populaire. Demain matin, comment convaincre franchement le chef de l'État que Lucie Castet est la bonne candidate au poste? Mais moi j'ai envie de dire au Président de la République que ce n'est pas à lui en fait de trouver une coalition à l'Assemblée nationale. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Oui, mais il a été désavoué par les Français lors de ces élections législatives. Qu'est-ce qu'ont dit les Français lors de ces élections? Tout d'abord européennes. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de la politique menée par Emmanuel Macron et lors des élections législatives, ils ont désavoué encore plus fortement le camp présidentiel en ne lui donnant même pas une majorité relative. Donc la réalité c'est qu'aujourd'hui, le Président de la République, garant des institutions de la Ve République selon notre Constitution, doit permettre justement de nommer la première force politique qui arrivait en tête lors de ces élections législatives. Très courte tête quand même. Très bien, mais il y a une majorité très très relative. Oui, mais nous avons une majorité et après c'est à cette force politique qui arrivait majoritaire qui a une majorité certes relative comme vous venez de le dire, de trouver ensuite des compromis à l'Assemblée nationale pour trouver texte par texte. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si le Président de la République refuse de nommer Lucie Castet à Matignon, alors il s'agira probablement d'une des plus grosses fraudes démocratiques de la Ve République. Ça sera du jamais vu que la force politique arrivée en tête, quand bien même elle soit dans une majorité relative, ne soit pas appelée à Matignon. Et encore une fois, c'est les Français qui sont souverains, c'est pas le Président de la République. Ce sont les Français qui se sont exprimés. Concrètement, qu'est-ce qu'il va dire Fabien Roussel demain au chef de l'État? Vous savez un petit peu ce qu'il va dire? Mais on va dire la méthode de gouvernement qu'on veut employer, parce que de toute façon, le Président de la République n'a pas encore appelé Lucie Castet pour ne serait-ce qu'échanger avec elle. Nous, ce qu'on souhaite, c'est premièrement garantir le fait que nos institutions puissent fonctionner, et notamment nos coutumes. Donc la première force politique doit être appelée à gouverner, en l'occurrence Lucie Castet. Ce qu'on lui dira, c'est que on va pas appliquer le programme, rien que le programme, etc. On va présenter au Parlement justement des textes, des projets de loi, des réformes. Les insoumis disent le programme, rien que le programme. Très bien. Donc il va falloir trouver un accord. La réalité, c'est que si on souhaite gouverner, et dans une majorité relative, eh bien, il faut des compromis. On va proposer des textes et on va faire du débat parlementaire. Et je pense que c'est pas plus mal. Donc là, vous êtes d'accord avec Raphaël Glucksmann, par exemple. Il dit ça aussi. Il dit qu'il faut trouver des compromis. Mais de toute façon... Très clairement, d'ailleurs. Je veux dire, à partir du moment où on arrive dans un système parlementaire où nous n'avons pas de majorité, il va falloir trouver majorité texte par texte. Moi, ce que je souhaite, c'est pas d'emblée dire qu'il va falloir faire telle ou telle compromission. Ce que je dis, c'est qu'il va falloir arriver avec nos priorités, nos réformes qui semblent être prioritaires, je pense notamment à l'abrogation de la réforme des retraites qui, je pense, sera le premier sujet, et que texte par texte, nous pourrons ensuite en débattre avec les députés, qu'il faudra trouver des majorités texte par texte. Maintenant, il faut aussi avoir conscience, et on l'a tous au Nouveau Front Populaire, que parfois certains textes risquent d'être en effet rejetés, mais finalement, si ça permet de remettre le Parlement au centre de la vitalité démocratique, eh bien je trouve que ça ne sera pas plus mal pour notre démocratie. Léon Desfontaines, je voudrais qu'on parle, il nous reste peu de temps, du budget. Vous avez vu que mardi soir, les lettres de plafond ont été remises par Gabriel Attal aux différents ministères. Il souhaite reconduire le budget 2024 à l'identique. Il fait ça au nom de la continuité de l'État. C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est un objectif républicain. Finalement, c'est quand même mieux de faire ça que de livrer une feuille blanche au prochain gouvernement, non ? Ce qui serait mieux, c'est que le nouveau gouvernement puisse d'ores et déjà travailler. Ouais, mais le temps presse, c'est le 1er octobre. Oui, mais quand même, c'est invraisemblable aujourd'hui qu'on ait un gouvernement
démissionnaire, qui dit faire les affaires de faire la continuité de l'État et gérer les affaires courantes. Gérer les affaires courantes et annoncer de nouvelles coupes budgétaires dans nos services publics. Je veux dire, c'est cette politique-là qui a été rejetée quand même par les Français. Et à un moment, notre République, c'est une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Le peuple s'est exprimé dans les urnes lors des élections législatives et ils ont dit en grande majorité qu'ils ne voulaient plus de ces politiques parce que quotidiennement, ils vivent le recul des services publics. Chez moi, dans la Somme, en Picardie, on voit encore des classes qui vont fermer à cette rentrée. Ils ont dit cette politique-là de dévitalisation de nos territoires, nous n'en voulons plus. Et aujourd'hui, on a un gouvernement démissionnaire qui a été mis en minorité lors des élections législatives, qui se permet de mener les mêmes politiques. Mais c'est invraisemblable et il n'y aura pas plus grand mal pour notre démocratie, finalement, que de pouvoir permettre à Gabriel Attal de continuer de faire ce qu'il fait. Léon Desfontaines, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous. Également.